Mais il faudrait que c'est manie. Alors, dans cette vidéo, je vais t'expliquer qu'est-ce que les lots. C'est très important cette vidéo parce que si tu ne maîtrises pas cette notion de lot, si tu ne sais pas définir la taille de tes lots, tu risques de cramer ton compte quand tu vas commencer à trader en réel. Tu comprends? Donc, suis attentivement. Mais je te rassure, c'est très simple. Alors, qu'est-ce que le lot? Le lot, c'est tout simplement une unité. Tu comprends? L'unité qui permet de mesurer la taille de tes transactions, de nos trades. Il faut comprendre qu'au trading, tu vois, quand tu ouvres tes trades, tu vas ouvrir un certain nombre de lots, une taille. Tu comprends? D'accord? Et donc, c'est comme ça on trade. Donc, on va trader avec des lots au trading. Tu comprends? Et il faut savoir qu'il y a trois différents types de lots. Tu comprends? Ça, c'est seulement pour que tu puisses comprendre. Il y a trois différents types de lots. Tu n'as pas besoin de pas plus que ça, en fait. Il y a trois différents types de lots. Tu sais, il y a le lot standard. Tu comprends? Ça, c'est le lot 1 qui est le lot standard. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça ne va pas te servir. Et il y a le lot mini, le lot minimum qui est le lot 0,1. Tu comprends? Et il y a le micro-lot, le troisième qui est le lot 0,01. C'est l'un des lots même les plus utilisés par nous, les traders indépendants. Tu comprends? Et donc, il faut comprendre que tu vas ouvrir tes lots en fonction de la taille de ton capital, c'est-à-dire de l'argent que tu vas trader avec. Tu comprends? Du montant que tu vas trader avec, ok? Ton capital de départ. Tu comprends? Et donc, tu vas ouvrir des lots en fonction de ton capital et aussi de ton risque, en fait. Parce que ce sont ces deux facteurs clés-là qui vont, sur lesquels tu vas te baser pour pouvoir ouvrir tes trades, pour pouvoir définir la taille de tes lots, en fait, pour trader. Donc, c'est très important de savoir qu'il faut minimiser tes risques, tu comprends? C'est-à-dire il faut réduire tes risques au maximum. Il est recommandé de trader avec 1% de son capital. C'est très important parce que même si tu maîtrises le Forex, il y a quand même des risques comme dans toute activité. Et le Forex, ça bouge beaucoup. Tu comprends? Sois pas pressé pour dire tu veux faire de gros profits et risquer tout ton capital. Vas-y, mollo. Tu comprends? Et donc, il est recommandé de trader avec 1% de son capital. Tu comprends? Et comment tu dois définir tes lots? Tu comprends? Moi, je t'ai fait un calcul très simple, une formule très simple, à partir de laquelle tu peux déjà savoir quelle taille de lot tu vas utiliser pour ton capital. Tu comprends? Et je suppose que tu vas commencer avec un petit capital, disons de 100 dollars. Tu comprends? Un capital de 100 dollars, tu vas commencer avec un capital de 100 dollars par exemple. Ton lot que tu dois utiliser, c'est le lot 0,1, c'est-à-dire micro-lot. Tu n'as pas besoin de retenir le nom. Là, tu comprends? Donc, tu dois trader. Avec 100 dollars, tu ouvres des trades de lot de 0,01. Si ton compte tu commences avec 200 dollars, automatiquement, tu vas ouvrir un lot de des trades de 0,02. Tu comprends? Si ton capital est de 300 dollars, tu vas ouvrir des trades avec des lots de 0,03. Tu comprends? Maintenant, Maintenant, il faut savoir aussi que si tu aimes le risque, tu peux ouvrir deux transactions. Tu comprends? C'est-à-dire deux positions par trade. C'est-à-dire, tu vas ouvrir deux trades de 0, par exemple 0,1 si tu as un compte de 100 dollars. Mais vas-y doucement. Tu comprends? Vas-y doucement. Il est recommandé d'utiliser 1% de son capital. Donc, vas-y doucement. Et puis,
Au début, tu ne vas pas fort parce que ça sera comme un test pour toi, même si tu trades en réel, que tu as déjà fait un test en démo, ça sera des tests encore toujours en fait pour pouvoir avoir la confiance en toi-même, quoi, tu comprends? Mais suis les recommandations, vas-y doucement, d'accord? Ne sois pas pressé. Et donc, voici la formule que j'ai établie, tu comprends, pour te faciliter la tâche, tu comprends? Et donc, quand tu commences avec, il faut savoir que le lot minimum même au trading, c'est le lot micro, c'est le lot 0,01. Tu vois, non? C'est le lot minimum. Tu comprends? Et donc, même si tu as un petit capital de 50 dollars, 100 dollars, tu commences toujours avec ça. Jusqu'à 100 dollars, tu commences toujours avec 0,01. Quand tu as 200 dollars, tu augmentes ça à 0,02 ou ainsi de suite. Tu comprends? Tu comprends la logique. Et, et ça, à partir de cette formule-là, tu sauras quelle taille de lot tu vas utiliser en fonction de ton capital. C'est très, très, très simple. Tu comprends? Mais il y a une chose aussi qui est très intéressante aussi. Il y a des outils pour te faciliter le calcul direct, c'est en automatique de tes tailles de lot. Tu comprends? Tu vas sur Google, tu tapes calculateur de lot Forex. Tu vois, ça, tu vas tomber sur des sites qui vont te permettre de pouvoir directement calculer, tu vas définir, calculer la taille de ton lot. Tu comprends? Directement. Et voici un exemple. Je suis sur MyFXBook. Ils ont un calculateur de lot automatique. Et sur ce site-là, tu vas rentrer de simples informations. Tu vas rentrer la paire que tu veux trader. Par exemple, euro USD, je laisse ça comme ça. Ton capital, il est en dollars, oui. Et puis le montant de ton capital, si c'est 100 dollars, je laisse 100 dollars. Tu comprends? Et le risque que tu veux ouvrir, que tu veux prendre, c'est-à-dire le risque que tu veux prendre par trade, c'est 1% de ton capital. Tu mets 1 et puis tu vas mettre ton stop loss, ton stop loss standard minimum. Par exemple, je mets 20 pips. Si c'est 30 pips, tu mets le nombre de pips que tu t'es défini dans ton plan de trading. D'accord? Quand tu as fini de mettre tout ça, et puis tu vas cliquer sur calculer. Et calculer automatiquement, ça va te donner un résultat. Voilà, on te dit d'utiliser ce lot-là. Tu comprends? Ce lot de 0,01 que je t'avais mis dans ma formule. Tu comprends? Donc, tu peux aussi utiliser des calculateurs de lot de Forex directement sur des sites. Il y en a beaucoup. Hein. Ça, c'est un exemple, MyFXBook. Donc, tu peux utiliser ces calculateurs de lot là pour pouvoir définir ta taille de lot. Tu comprends? Parce que bien définir ta taille de lot, ça traduit une très bonne gestion de risque. Tu comprends? Et donc, bien avoir une bonne gestion de risque, c'est très capital au Forex, tu comprends? Pour avoir une longévité sur le marché et puis voilà, ne pas prendre trop de risques. Donc, une bonne gestion de risque, tu comprends, ça passe par savoir bien calculer, définir la taille de ces lots pour ces trades, tu comprends? Donc, c'est très, 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 très important. Donc, voici pour la vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, si tu as appris des choses dans cette vidéo, tu nous mets un gros pouce j'aime. Si tu es nouveau, abonne-toi à notre chaîne MyForex Money. Et puis, si tu as des questions, tu nous les laisses en commentaire. Et sur ce, je te dis à bientôt pour d'autres vidéos.